Mama habillée, je ne suis pas prête à avoir ce bébé. Y a-t-il un moyen de m'aider? Mama habillée regarda Nana avec des yeux gentils mais sérieux. Ma chère, il est trop tard pour se débarrasser du bébé en toute sécurité. Cela pourrait être très dangereux pour toi. Le cœur de Nana se serra, elle ne savait pas quoi faire. Mais alors, Mama habillée dit quelque chose qui la surprit. Si tu ne veux pas du bébé, tu peux le vendre après sa naissance. Il y a des gens qui paieraient beaucoup d'argent pour un enfant en bonne santé. Il était une fois, dans un village lointain, une fille nommée Nana. Nana était très belle avec un cœur généreux qui faisait que tout le monde l'aimait. Elle était toujours serviable et douce, faisant sourire les gens partout où elle allait. Le père de Nana était un pauvre fermier, il travaillait dur chaque jour dans les champs pour essayer de cultiver suffisamment de nourriture pour sa famille. La mère de Nana était une marchande, elle vendait de petites choses au marché, faisant de son mieux pour qu'ils aient ce dont ils avaient besoin. Même s'ils n'avaient pas beaucoup, la famille de Nana était heureuse, ils s'aimaient beaucoup. Nana avait quelques amis proches. Ensemble, elles allaient à l'école tous les jours. Nana était très intelligente, elle écoutait toujours ses professeurs et étudiait avec assiduité. Grâce à cela, elle était toujours en tête de sa classe. Chaque semaine, le directeur souriait à Nana et lui disait « Nana, tu es la meilleure de toute l'école ». Puis il lui offrait un petit cadeau comme un crayon brillant ou un petit livre. Nana se sentait fière et heureuse parce qu'elle savait qu'elle rendait ses parents fiers aussi. Les villageois connaissaient et aimaient tous Nana. Ils disaient « Nana est une bonne fille, elle accomplira de grandes choses un jour ». Et Nana souriait, rêvant d'un avenir radieux. Au fur et à mesure que Nana grandissait, elle atteignit sa dernière année à l'école. Pendant cette période, elle se rapprocha beaucoup d'une fille nommée Bola. Bola n'était pas aussi intelligente que Nana, et elle n'était pas aussi jolie non plus, mais elle avait une manière de faire les choses qui était différente, parfois pas très bonne. Les autres filles du village remarquèrent cela, elles disaient à Nana « Nana, fais attention avec Bola, elle ne prend pas toujours de bonnes décisions. » Mais Nana n'écoutait pas, elle aimait Bola et voulait être son amie. Un jour, Nana alla à l'école l'estomac vide, il n'y avait pas de nourriture à la maison et ses parents ne pouvaient rien lui donner à manger. Elle se sentait très affamée et triste, mais en arrivant à l'école, elle vit Bola portant 2 assiettes de nourriture. Bola sourit et dit « Nana, j'ai apporté ceci pour toi, je l'ai fait juste pour mon ami spécial. » Nana était surprise et très reconnaissante. « Merci beaucoup, Bola, » dit-elle, et elles s'assirent pour manger ensemble. À partir de ce jour, leur amitié devint encore plus forte. Nana se sentait reconnaissante d'avoir une amie comme Bola, qui était là pour elle quand elle en avait besoin. Même si Bola n'était pas la meilleure influence et qu'elle faisait parfois des choses qui n'étaient pas correctes, Nana continuait à bien faire à l'école. Elle écoutait toujours ses professeurs et étudiait dur. Nana croyait qu'aussi longtemps qu'elle restait fidèle à elle-même, tout irait bien. Après que Nana et Bola aient terminé l'école, elles commencèrent à passer beaucoup de temps ensemble. Elles se promenaient dans le village, visitaient le marché et parlaient de tout. Nana remarqua que Bola avait toujours de beaux vêtements, des bijoux jolis et d'autres choses que Nana ne pouvait pas se permettre. Cela rendit Nana curieuse. Un jour, Nana demanda à Bola « Comment fais-tu pour avoir toutes ces belles choses? D'où vient l'argent ?» Bola sourit et dit « C'est un homme nommé Kunle qui me donne de l'argent et m'achète des cadeaux. » Nana ne comprenait pas. « Mais pourquoi fait-il cela? Que fais-tu pour lui ?» Bola regarda autour d'elle pour s'assurer que personne n'écoutait, puis elle chuchota « Je dors avec Kunle et il me donne de l'argent. C'est facile et j'obtiens tout ce que je veux. » Nana était choquée, elle ne pouvait pas croire ce qu'elle entendait. « Mais si tu tombes enceinte, Bola? Tu n'as pas peur ?» Bola secoua la tête et rit. « Ne t'inquiète pas, Nana, je sais comment m'en occuper, je ne tomberai pas enceinte maintenant. Ce n'est rien de grave. » Nana se sentait confuse et inquiète, elle n'avait jamais pensé à faire quelque chose comme ça, mais Bola le faisait paraître si simple, si facile. Nana ne savait pas quoi penser, mais elle faisait confiance à son amie. Bola semblait si confiante, et Nana ne voulait pas perdre son amitié, alors elle resta silencieuse et continua à suivre l'exemple de Bola, même si au fond d'elle, elle sentait que quelque chose n'allait pas. Un beau matin, Nana se rendait chez Bola lorsqu'elle rencontra un homme nommé Bakari. Bakari était jeune et beau, il était bien connu dans le village. Il était un récolteur de vin de palme et possédait une grande ferme où il produisait le vin de palme le plus doux que quiconque ait jamais goûté. Bakari n'était pas seulement travailleur, il était aussi très gentil. En discutant, Bakari regarda Nana et sourit, il aimait sa nature douce et sa beauté. Avant qu'ils ne se séparent, Bakari sortit une petite boîte de sa poche. À l'intérieur, il y avait une paire de belles boucles d'oreilles.
Il les tendit à Nana et dit. Ceci est pour toi, Nana, j'espère qu'elles te feront sourire. Nana était surprise et heureuse. Merci, Bakary, elles sont si belles, dit-elle, les yeux brillants de gratitude. À partir de ce jour, Nana commença à rencontrer Bakary chaque jour. Ils discutaient, riaient et parfois marchaient ensemble jusqu'à sa ferme. Bakary faisait toujours sentir à Nana qu'elle était spéciale, et elle commença à attendre avec impatience leur moment ensemble. Avec le temps, Nana et Bakary se rapprochèrent. Un jour, dans un moment de calme, ils finirent par coucher ensemble. Nana ressentit un mélange d'émotions, elle aimait beaucoup Bakary, mais elle se sentait aussi incertaine quant à ce qu'ils avaient fait. Pendant ce temps, les parents de Nana étaient occupés à planifier son avenir. Ils voulaient qu'elle apprenne un métier qui l'aiderait dans la vie, alors ils décidèrent de l'envoyer dans un autre village appelé Bikou. Bikou était connu pour sa formation au métier et son marché animé, et ils pensaient que ce serait un bon endroit pour Nana pour grandir. Mais quelques semaines après avoir été avec Bakary, Nana réalisa quelque chose qui lui fit froid dans le dos, elle était enceinte. Nerveusement, elle alla voir Bakary et lui annonça la nouvelle, espérant qu'il la soutiendrait, mais à la place, Bakary secoua la tête et dit « Non, Nana, je ne suis pas responsable de cela, ce n'est pas mon enfant. » Ses paroles étaient froides et il se détourna d'elle. Nana se sentit anéantie et seule, l'homme qu'elle pensait se soucier d'elle l'avait rejetée au moment où elle avait le plus besoin de lui. Maintenant, avec un bébé en route, elle ne savait pas quoi faire. Après avoir été rejetée par Bakary, Nana se sentait perdue et effrayée. Ses parents, ne sachant rien de ses problèmes, l'envoyèrent au village de Bikou pour apprendre un métier. Ils voulaient qu'elle ait une compétence qui l'aiderait dans la vie. Bikou était un grand village, célèbre pour sa formation au métier et ses marchés animés. Les gens venaient de loin pour y apprendre et y commercer. Lorsque Nana quitta la maison de ses parents, elle ressentit un mélange d'émotions, elle était excitée à l'idée d'apprendre quelque chose de nouveau, mais elle était aussi très effrayée par ce qui se passait avec son bébé. Lorsqu'elle arriva à Bikou, elle resta chez une tante éloignée qui vivait près du marché. La tante était gentille et accueillit Nana dans sa maison, mais Nana ne pouvait s'empêcher de penser au bébé qui grandissait en elle. Elle ne voulait pas l'avoir, elle ne savait pas comment elle pourrait s'occuper d'un bébé toute seule, alors elle décida de rendre visite à une sage-femme du village. Cette sage-femme était connue sous le nom de Mama Abié, et c'était vers elle que les gens se tournaient lorsqu'ils avaient besoin d'aide avec leur grossesse. Nana alla voir Mama Abié et lui expliqua sa situation. Mama Abié, je ne suis pas prête à avoir ce bébé, y a-t-il un moyen de m'aider? Mama Abié la regarda avec des yeux gentils mais sérieux. Ma chère, il est trop tard pour se débarrasser du bébé en toute sécurité, cela pourrait être très dangereux pour toi. Le cœur de Nana se serra, elle ne savait pas quoi faire. Mais alors, Mama Abié dit quelque chose qui la surprit. Si tu ne veux pas du bébé, tu peux le vendre après sa naissance, il y a des gens qui paieraient beaucoup d'argent pour un enfant en bonne santé. Nana fut d'abord choquée, vendre le bébé? Mais en y réfléchissant, un nouveau sentiment l'envahit, elle pourrait faire de l'argent avec ça. Peut-être que c'était une solution à ses problèmes, elle n'aurait pas à s'occuper du bébé et elle aurait de l'argent pour vivre. Nana regarda Mama Abié et hocha la tête. D'accord, je vais le faire, dit-elle, ressentant un mélange de soulagement et d'excitation. Maintenant, au lieu de s'inquiéter pour le bébé, elle commença à se concentrer sur l'idée de faire de l'argent. Les pensées de Nana n'étaient plus sur l'apprentissage d'un métier, mais sur le fait d'avoir son bébé pour pouvoir le vendre. Elle ne ressentait plus l'excitation habituelle ou l'inquiétude que d'autres mères pourraient ressentir, elle était plutôt concentrée sur l'idée de gagner de l'argent. Au fil des mois, le ventre de Nana grossissait et bientôt il était temps pour le bébé d'arriver. Mama Abié, la sage-femme, était prête, elle avait déjà trouvé un acheteur qui voulait un enfant. Le jour venu, Nana accoucha d'une belle petite fille. Le bébé pleurait fort, plein de vie, et Mama Abié plaça la petite fille dans les bras de Nana. Nana regarda sa fille et ne ressentit rien, elle ne ressentit ni amour ni attachement que les nouvelles mères ressentent habituellement, au lieu de cela, elle pensait aux 500 pièces d'or et aux bijoux brillants qui l'attendaient. Après avoir allaité le bébé, Nana le remit à Mama Abié qui emmena l'enfant chez l'acheteur. L'acheteur était satisfait et donna à Nana les pièces d'or et les bijoux promis. Nana regarda l'argent dans ses mains et se sentit excitée, elle ne pensait pas au bébé qu'elle venait de vendre, elle ne pensait qu'à l'argent qu'elle avait maintenant. Avec les pièces d'or qui tintaient dans sa poche et les bijoux étincelants dans ses mains, Nana prit une décision. C'est mieux que d'apprendre un métier, pensa-t-elle. Je peux faire plus d'argent en vendant des bébés. Alors au lieu de se concentrer sur sa formation, Nana planifia de tomber enceinte à nouveau.
Elle savait qu'aussi longtemps qu'elle pourrait continuer à avoir des bébés, elle pourrait continuer à les vendre et à faire de l'argent. Nana ne voyait rien de mal dans ce qu'elle faisait, pour elle, c'était juste un moyen de s'enrichir rapidement. Il ne fallut pas longtemps pour que Nana tombe enceinte à nouveau, cette fois c'était avec un homme nommé Tété était juste un autre homme du village, et quand Nana lui dit qu'elle attendait son bébé, il réagit comme Bakary l'avait fait. Té secoua la tête et dit « Ce n'est pas mon bébé, Nana, je ne veux rien avoir à faire avec ça. » Mais Nana ne se sentit ni triste ni inquiète, au contraire, elle se sentit heureuse. Elle pensait déjà à l'argent qu'elle pourrait faire en vendant ce bébé aussi. Sans perdre de temps, elle courut à la hutte de Mama Abié, pleine d'excitation. « Mama Abié, je suis encore enceinte, » dit Nana presque en dansant de joie. Mama Abié la regarda avec inquiétude. « Nana, tu dois faire attention, vendre des bébés n'est pas une chose à prendre à la légère, cela peut te mener sur un chemin de regret. » Mais Nana ne voulait pas l'entendre, elle sourit et dit « C'est le chemin que j'ai choisi. Mama, je vais continuer à faire ça, c'est la meilleure façon pour moi de gagner de l'argent. » Mama Abié soupira, mais elle savait que Nana ne l'écouterait pas, alors elle aida Nana tout au long de sa grossesse comme elle l'avait fait auparavant. Après 9 mois, Nana donna naissance à un petit garçon. Il était fort et en bonne santé, pleurant fort en venant au monde, mais Nana ne ressentit pas le besoin de le tenir ou même de le regarder. Elle savait que les acheteurs étaient déjà dehors en train d'attendre. Sans la moindre hésitation, elle remit le bébé à Mama Abié, qui le conduisit aux acheteurs. Cette fois, le paiement était encore plus élevé, les acheteurs donnèrent à Nana 2000 pièces d'or et encore plus de bijoux, encore plus beaux qu'avant. Nana était ravie, l'argent était plus que ce qu'elle avait jamais imaginé. Elle ne pensait pas au bébé qu'elle venait de vendre, seulement à la richesse qu'elle accumulait. En regardant sa pile grandissante d'or et de bijoux, Nana se sentit puissante, elle croyait avoir trouvé le moyen parfait pour devenir riche et rien d'autre ne semblait compter. Elle était déterminée à continuer sur cette voie, peu importe ce que quiconque pourrait dire. Le plan de Nana fonctionna même mieux qu'elle ne l'avait imaginé. Elle devint très riche très rapidement, chaque fois qu'elle tombait enceinte, elle vendait le bébé et collectait plus de pièces d'or et de bijoux. Plus elle vendait de bébés, plus elle devenait riche. Bientôt, Nana vivait une vie de luxe au village de Bikou. Elle avait les plus beaux vêtements, les bijoux les plus magnifiques, et tout ce qu'elle voulait. Mais au fur et à mesure que la richesse de Nana grandissait, l'inquiétude de Mama Abié augmentait aussi. Un jour, Mama Abié fit asseoir Nana et lui dit « Nana, tu dois arrêter de vendre tes bébés, ils sont ton avenir, ta propre chair et ton propre sang. Tu ne peux pas continuer à faire cela. » Mais Nana se contenta de rire et fit un geste de la main. « Ne t'inquiète pas, Mama Abié, j'ai beaucoup d'autres enfants en moi, je vais continuer à faire de l'argent de cette manière et rien ne m'arrêtera. » Nana n'écouta pas les avertissements, elle était trop concentrée sur ses richesses et la vie facile qu'elle menait. Elle envoya de l'argent et des cadeaux à ses parents dans son village, qui étaient émerveillés par tout ce qu'elle avait. Ils ne savaient pas d'où venait tout cet argent, mais ils étaient fiers de leur fille pour avoir si bien réussi au village de Bikou. Lorsque Nana décida enfin de retourner dans son village, elle avait vendu 10 de ses bébés, chaque vente l'avait rendue plus riche et plus puissante. Elle se sentait au sommet du monde, croyant que rien ne pourrait mal tourner. Avec ses sacs pleins d'or et de bijoux, Nana était prête à retourner chez elle et à montrer à tout le monde à quel point elle avait réussi. Elle ne pensait pas au bébé qu'elle avait vendu ni aux avertissements qu'elle avait ignorés, tout ce qui l'importait, c'était la richesse qu'elle avait accumulée et la vie de luxe qu'elle s'était construite. Quand Nana revint enfin dans son village, elle avait tellement changé que même ses propres parents ne la reconnurent pas tout de suite. Elle était vêtue des plus beaux vêtements, sa peau brillait et elle portait des bijoux coûteux qui étincelaient au soleil. Les villageois se rassemblèrent autour d'elle, émerveillés par sa beauté et sa richesse. « Qui est cette belle femme ?» chuchotaient-ils entre eux, incapables de croire que c'était la même Nana qui les avait quittés. Ce fut Bola, l'ancienne amie de Nana, qui la reconnut en premier. « Nana, est-ce vraiment toi ?» cria Bola en courant vers elle et en la serrant fort dans ses bras. Les villageois étaient stupéfaits, c'était Nana, la fille qui était partie pour apprendre un métier au village de Bikou. Ils célébrèrent son retour avec joie et admiration. Avec tout l'argent qu'elle avait gagné, Nana se construisit une grande et belle maison. Elle ne s'arrêta pas là, elle reconstruisit aussi la maison de ses parents, la rendant grande et confortable. Ses parents étaient fiers, pensant que leur fille avait très bien réussi dans la vie. Nana vivait seule dans sa grande maison, entourée de toutes les richesses qu'elle avait accumulées en vendant ses bébés. Elle profitait du luxe et du confort que son argent lui apportait, et elle n'avait à se soucier de rien. Les hommes du village étaient captivés par sa beauté et son succès, beaucoup d'entre eux lui demandèrent de l'épouser,
pensant qu'il pourrait partager sa richesse et son bonheur. Mais Nana répondait toujours non. Je n'ai pas besoin de mari, disait-elle avec un sourire. Elle était satisfaite de ses richesses et ne voyait aucune raison de se marier. Nana croyait qu'elle avait tout ce dont elle avait besoin, elle était riche, belle et admirée de tous dans le village. Pour elle, la vie semblait parfaite, et elle ne pensait pas au coût de sa richesse ni à l'avenir qui pourrait l'attendre. Au fil du temps, les parents de Nana commencèrent à s'inquiéter pour elle. Ils voyaient qu'elle était riche et réussie, mais elle n'était pas mariée. Dans leur cœur, ils croyaient qu'avoir un mari et des enfants apporterait la vraie joie et le bonheur dans la vie de Nana. Un jour, sa mère lui dit doucement, « Nana, tu as tout, mais tu es seule. Il est important d'avoir un mari et des enfants pour compléter ton bonheur. » Nana pensa à ce que sa mère avait dit. Bien qu'elle ait toujours été heureuse avec ses richesses, elle commença à se demander si quelque chose ne manquait pas. Peut-être que ses parents avaient raison. Peu de temps après, Nana rencontra un homme nommé Akin. Akin était également riche et venait d'une famille bien respectée dans le village. Il était gentil, beau et semblait se soucier profondément de Nana. Ils passèrent du temps ensemble et bientôt, Akin demanda Nana en mariage. Elle accepta, pensant que le mariage compléterait enfin sa vie. Le mariage fut une grande fête, avec tout le village invité. Il y avait de la musique, de la danse et des festins, et tout le monde parlait de la beauté du couple. Nana se sentait heureuse et pleine d'espoir en commençant ce nouveau chapitre de sa vie. Mais à mesure que les mois se transformaient en années, quelque chose troubla Nana. 2 ans passèrent et elle n'était toujours pas tombée enceinte. La mère d'Akin, qui était impatiente d'avoir des petits-enfants, commença à mettre la pression sur Nana. Elle disait souvent, « Pourquoi ne nous as-tu pas encore donné un enfant, Nana ? Le devoir d'une femme est d'apporter des enfants dans la famille. » Nana essayait de rester optimiste, mais la pression continuait de croître. Un jour, la mère d'Akin ne put plus cacher sa frustration, elle fit irruption dans leur maison et cria, « Nana, tu es stérile, tu ne peux plus rester dans cette maison. Mon fils a besoin d'une femme qui peut lui donner des enfants. » Nana était dévastée, elle aimait Akin et ne voulait pas partir, mais les paroles de sa mère étaient finales. Les larmes aux yeux, Nana fit ses bagages et quitta la maison d'Akin. Elle retourna dans sa propre maison, se sentant vide et seule. Le mariage qu'elle pensait apporterait le bonheur se termina dans la tristesse. Nana réalisa que toutes les richesses du monde ne pouvaient pas combler le vide laissé par son incapacité à avoir un enfant. Alors qu'elle s'asseyait dans sa grande maison, entourée des richesses qu'elle avait accumulées, Nana ressentit une profonde tristesse. Elle avait tout ce qu'elle pensait vouloir, mais maintenant elle était plus seule que jamais. Après avoir été chassée par la mère d'Akin, Nana tenta de reconstruire sa vie. Elle espérait se remarier, pensant que peut-être, juste peut-être, elle pourrait trouver le bonheur avec un autre homme. Mais peu importe ses efforts, aucun homme ne voulait rester avec elle parce qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. La nouvelle se répandit rapidement dans le village et les gens commencèrent à voir Nana différemment. Ils murmuraient dans son dos, et les prétendants qui affluaient autrefois vers elle restaient maintenant à l'écart. Un jour, à l'improviste, Bakary, le tout premier homme qui l'avait nié lorsqu'elle était enceinte, vint à sa maison. Il avait l'air sérieux et exigea. « Nana, où est mon enfant ? L'enfant que tu portais quand tu as quitté le village ?» Le cœur de Nana battait à toute vitesse, elle ne voulait pas admettre ce qu'elle avait fait, alors elle mentit. « J'ai perdu le bébé, Bakary, j'ai fait une fausse couche. » Bakary la regarda, les yeux remplis de doute, mais il partit sans dire un mot. Juste au moment où Nana pensait que le pire était passé, 2 autres hommes vinrent frapper à sa porte à des jours différents, posant la même question. « Où est mon enfant, Nana ?» À chacun d'eux, elle donna la même réponse. « J'ai perdu le bébé, j'ai fait une fausse couche. » Mais les mensonges de Nana ne restèrent pas cachés longtemps. Un villageois qui avait écouté l'une des conversations entendit tout. Ce villageois connaissait la vérité sur ce que Nana avait fait au village de Bikou. Sans hésitation, ils dirent aux hommes. « Nana n'a pas perdu vos bébés, elle les a vendus. Elle vend ses enfants pour devenir riche. » Les hommes étaient choqués et furieux. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre dans le village. Les gens ne pouvaient pas croire ce qu'ils entendaient. Les hommes qui étaient venus voir Nana, maintenant qu'ils connaissaient la vérité, étaient remplis de rage. Ils revinrent chez elle, cette fois avec une foule de villageois en colère derrière eux. « Rends-nous nos enfants, Nana !» exigeaient-ils, leur voix forte et menaçante. « Si tu ne le fais pas, nous brûlerons ta maison. » Nana resta figée, la peur lui serrant le cœur. La richesse qu'elle avait accumulée, la vie qu'elle avait construite, tout cela s'effondrait autour d'elle. Les villageois qui l'admiraient autrefois la regardaient maintenant avec dégoût et colère.
Nana réalisa que ses actions l'avaient finalement rattrapée, et les conséquences étaient plus terribles qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Avec le cœur lourd et l'esprit rempli de peur, Nana savait qu'elle n'avait pas d'autre choix que d'essayer de retrouver les enfants qu'elle avait vendus. Elle voyagea jusqu'au village de Bikou, désespérée de réparer le mal qu'elle avait fait. Lorsqu'elle arriva, elle se rendit directement à la hutte de Mama Abié, espérant que la sage-femme pourrait l'aider. Mama Abié, voyant la tristesse dans les yeux de Nana, soupira profondément. Nana, je t'ai averti de ne pas suivre ce chemin. Maintenant, tu dois faire face aux conséquences de tes actes. S'il te plaît, Mama Abié, aide-moi à retrouver les enfants, je dois les ramener, sinon les villageois détruiront tout ce que j'ai. Mama Abié lui tendit un morceau de papier avec les adresses des personnes qui avaient acheté les bébés. Voici les personnes qui ont pris tes enfants, mais sois avertie, Nana, elles ne seront peut-être pas disposées à te les rendre. Et une fois que tu pars, ne reviens plus jamais ici. Nana hocha la tête et prit le papier, son cœur battant à tout rompre. Elle voyagea loin, frappant aux portes, suppliant les personnes qui avaient acheté ses enfants. Mais ses efforts furent vains. Certaines personnes nièrent l'avoir jamais connu, tandis que d'autres refusèrent de rendre les enfants, disant qu'ils faisaient maintenant partie de leur famille. Chaque rejet coupait profondément dans l'âme de Nana, et elle ressentait le poids de ses choix écraser son esprit. Après de nombreuses tentatives infructueuses, Nana retourna dans son village, honteuse. Les villageois l'attendaient, leur colère toujours brûlante. Ils ne se souciaient pas de l'or et des bijoux qu'elle avait autrefois exhibés devant eux. Nana n'était plus un symbole de réussite, mais un rappel de l'avidité et de la trahison. Ses parents étaient dévastés par la nouvelle, ils ne pouvaient pas croire ce que leur fille avait fait. Ils regrettaient de l'avoir envoyée loin sans vérifier sur elle et de ne pas lui avoir enseigné les dangers d'aimer trop l'argent. Le poids de la honte était trop lourd à porter pour la mère de Nana, et elle mourut, laissant Nana se sentir encore plus seule et brisée. Dans un dernier acte de repentir, Nana donna tout son argent et sa maison, mais les villageois rejetèrent ses offrandes, ne voulant rien qui vienne d'un endroit aussi sombre. Déterminée à faire amende honorable de quelque manière que ce soit, Nana vendit tout et donna l'argent aux moins fortunés. Puis, avec juste un petit sac, elle quitta le village, ne portant avec elle que son chagrin et son regret. Nana s'installa à l'entrée du village, loin de la vie de luxe qu'elle avait autrefois connue. Elle vivait seule, passant ses jours dans une réflexion silencieuse, hantée par les souvenirs des enfants qu'elle avait vendus et de la vie qu'elle aurait pu avoir. Bien qu'elle ait trouvé une certaine paix en elle-même, la solitude ne la quitta jamais. Elle réalisa trop tard les terribles erreurs qu'elle avait commises. L'histoire de Nana devint une leçon pour tous les enfants du village. Les parents racontaient à leurs enfants, « Souvenez-vous de Nana, qui a échangé son avenir contre de l'or. Elle avait tout, mais a tout perdu parce qu'elle ne voyait pas ce qui comptait vraiment. » Nana vécut le reste de sa vie en solitude, son cœur plein de regrets. Et alors qu'elle s'asseyait à l'entrée du village, elle espérait que son histoire aiderait les autres à éviter le chemin qu'elle avait emprunté. Elle apprit que la vraie richesse ne résidait pas dans l'or ou les bijoux, mais dans l'amour et la vie qu'elle avait autrefois pris pour acquis. J'espère que vous avez apprécié cette histoire. Si c'est le cas, merci de liker la vidéo, de commenter ce que vous avez appris de cette histoire et de vous abonner à la chaîne pour plus de contes enchanteurs comme celui-ci. Merci.